Bonjour Adeline. Bonjour Cécile. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 9 de Rendez-vous sur notre branche pour parler des entretiens et comment on procède au cours de ces entretiens de recueil de récits de vie. Avant d'entrer vraiment dans l'entretien, dans le déroulement, il y a une phase de préparation. Alors Adeline, toi comment fais-tu ? Alors moi en général j'ai déjà rencontré les personnes une fois, une prise de contact, puisque la finalité peut être un cadeau de la part d'une famille par exemple, et puis même pour voir si la personne, si ça match entre nous deux, on va dire ça comme ça, et ça permet de poser un petit peu les bases un peu de l'entretien et du récit de vie. Donc partant de là, pour l'entretien en lui-même ensuite, effectivement j'essaye de me documenter moi plutôt sur la partie je dirais patrimoniale, c'est-à-dire le milieu dans lequel la personne a pu évoluer, que ce soit le milieu géographique avec ses spécificités ou pas d'ailleurs, le milieu familial, essayer d'avoir un petit peu des éléments en amont qui permettent d'avoir quelques éléments de compréhension ensuite de l'entretien et pour pouvoir rebondir. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait le même matériau que j'utilise. Moi c'est vrai que j'ai des réflexes de chercheuse, donc je vais assez rapidement aller chercher de la littérature scientifique pour contextualiser le profil de mon interlocuteur. Deuxième matériau que j'utilise qui est vraiment très important pour moi, c'est la littérature en fait. Quand je sais d'où vient une personne, je vais essayer d'identifier à la fois la période où elle a vécu majoritairement et le territoire et trouver un roman qui peut illustrer en fait un contexte de vie qui pourra m'aider en fait au cours de l'entretien. Et puis vient le moment en fait de l'entretien en tant que tel. Comment on débute en fait un entretien? Comment ça se passe? J'essaye toujours de laisser la parole le plus possible, bien évidemment, à l'interlocuteur. Donc il m'est arrivé d'arriver à un entretien où la personne avait déjà tout listé en disant j'ai fait un plan, on va parler de ça, de ça, de ça. Donc, ok. Il m'arrive aussi que les personnes aient sorti des documents. Tu parlais tout à l'heure, toi, par rapport à ce que tu faisais des archives personnelles. Donc effectivement, les photos, les objets, c'est toujours intéressant. Ça peut être le démarrage pour débuter une conversation. Et le plus souvent, lorsqu'on s'est déjà rencontré une fois, on sent quand il y a certains leviers, je dirais, quand il y a certaines thématiques, certaines périodes, certains lieux qui peuvent être le point de départ de notre conversation. Donc c'est souvent par là, moi, que je commence pour démarrer une conversation, sachant que j'ai préparé en amont un petit peu mes questions types pour pouvoir ne pas trop s'éparpiller non plus mais laisser libre cours à la discussion. Là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la préparation, c'est aussi avoir un guide d'entretien quand même pour garder un fil conducteur. Et puis quand je démarre un entretien, moi très souvent les personnes me disent « je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous raconter, je n'ai pas une vie très riche, etc. » Donc la première chose, c'est de leur dire qu'effectivement on a tous un parcours singulier et qu'il est toujours intéressant de revenir dessus. La deuxième chose, c'est qu'ils ne peuvent pas mal faire, ils ne peuvent pas mal dire, c'est leur vie et elle leur appartient, donc il n'y a pas de stress à avoir, que je ne m'attends à rien d'autre en tout cas que de recueillir leur récit. C'est aussi un des éléments de mise en confiance qui est important dans l'entretien. Alors comment toi, tu vas procéder aussi pour cette mise en confiance qui est indispensable? Effectivement, c'est la base de tout, de l'échange, du résultat, que tout se passe bien. Eh bien, cette mise en confiance, elle passe déjà pour essayer de se présenter, savoir un petit peu pourquoi on est là. Alors si les personnes sont à l'origine, je dirais c'est plus facile, mais ça peut être dans le cas de cadeaux notamment. Et puis, bien poser les bases, notamment la confidentialité. C'est-à-dire que ce qu'on va se dire, ce qui va nous être dit, ça pourra rester entre nous, bien évidemment. Si au bout d'un moment la personne dit ça, je vous le dis, mais non, il faudra l'enlever, ou je vous le dis parce que ça me fait du bien, ce sera à vous de me dire après ce que vous souhaitez faire ressortir ou pas de cet entretien. Je suppose que pour toi c'est pareil. Alors la confidentialité c'est essentiel, et c'est vrai que ça arrive toujours en fait au cours d'un entretien qu'on enregistre pour des raisons aussi de fidélité du propos en fait. Ça arrive toujours qu'une personne dise « Ah,
vous le noterez pas, hein, vous le gardez pas, parce que effectivement, il y a des moments où ils se dévoilent un peu plus, mais ils veulent pas forcément garder une trace écrite. Et donc là, il faut effectivement respecter le souhait de notre interlocuteur. Après, dans la mise en confiance, moi, je crois savoir, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, que j'ai tendance à sourire largement. Et en tout cas, j'essaye toujours si je peux, de marquer, au fait, de faire écho à leur propre histoire quand je peux, pour leur expliquer que j'ai bien compris, en fait, ce qu'ils étaient en train de me dire, que je comprenais leurs émotions, leur contexte et les choix qu'ils ont dû faire dans le cadre de ce contexte. Dans le déroulé de l'entretien, il y a également une chose importante, c'est la gestion des émotions. Alors, comment tu gères ? Parfois, on sent que voilà, il y a de l'émotion qui vient à l'évocation d'un souvenir, à l'évocation d'un fait, d'une blessure, voilà. Et puis parfois, on le sent pas venir, on dirait. Donc, voilà, faut essayer de le gérer au maximum. Je sais que moi, j'essaye toujours de rester, et d'ailleurs pendant l'entretien, voilà, de rester en retrait, d'être là, bien présente, bien évidemment, mais pas trop m'impliquer. Souvent, je dis, moi, je suis l'oreille et la main. Je vous écoute et puis je retranscris. Et puis, parfois, très souvent d'ailleurs, ça nous permet de comprendre des choix de vie, des situations personnelles. J'ai la même posture en fait, hein. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une émotion qui surgit, alors ça ne veut pas dire que je ne suis pas émue, mais j'essaye de le masquer et de rester effectivement à ma place. J'écoute et très souvent, quand la personne s'excuse, je lui dis mais il n'y a pas besoin en fait, il n'y a pas besoin de s'excuser, c'est normal. Ce sont des moments souvent très dur mais très révélateur. Et puis je voulais également revenir sur un point, c'était sur notre prise de notes. Tu m'as parlé d'une technique que je trouve très intéressante. Alors, comme tu le disais, pendant les entretiens, on enregistre, en demandant bien évidemment à la personne si elle est d'accord, mais voilà, c'est notre base de travail pour pouvoir être vraiment à l'écoute. Et c'est vrai que voilà, on disait, on a notre guide d'entretien avec les grandes questions, et moi souvent j'ai un crayon à plusieurs couleurs, et quand certains mots, certains sujets sont lancés comme ça par la personne avec qui on est, je me mets des petits mots, des petits codes couleurs, des choses, il faudra que je revienne, que je rebondisse peut-être. Et souvent, on a l'impression que ce sont des petits détails, mais ce sont souvent par ces petits détails-là qu'on arrive à tirer le fil et à avoir aussi d'autres éléments auxquels on n'avait pas pensé. Là, toi, tu es plus... Alors moi, j'écris beaucoup, parce qu'en fait, j'écris vite d'une part, et pour moi, c'est un moyen de me concentrer qui est extrêmement fort. Et je vais essayer de retranscrire, par exemple, des phrases entières lorsqu'elles me semblent extrêmement pertinentes pour son histoire. Et souvent, j'essaie de ne pas interrompre le fil de la discussion, mais quand même, quand je vois justement ces petits détails dont tu parles qui semblent minimes, mais sur lesquels on peut rebondir et approfondir, alors là, moi, je me permets de faire une pause et de relancer là-dessus, sur ces points-là. Ce que je voudrais ajouter, c'était aussi que quand on arrête l'enregistrement, on passe dans un mode beaucoup plus informel, et même si la personne est en confiance, elle va quand même se relâcher parce qu'elle sait qu'il n'y a plus l'enregistrement. Et là, il va se dire des choses et l'entretien passé, la confiance se sera établie, et ce sont des moments assez importants qui me semblent vraiment précieux de garder. Ce que je fais, c'est déjà je les note dans ma tête et le plus rapidement possible je les mets soit par écrit, soit je m'enregistre. En fait, je me fais un petit audio pour conserver la mémoire de ces instants précieux. Eh bien, nous espérons que ce 10e rendez-vous sur notre branche vous a plu, vous a intéressé. Et on vous donne rendez-vous pour les 2 prochains numéros avec l'ensemble de l'équipe de rendez-vous sur notre branche. Et nous allons évoquer les photos, vos photos et tous les trésors que cela peut contenir. À bientôt, merci Cécile. À bientôt, merci Adeline.